Bienvenue dans notre balado Main sa vie. Cette semaine, Monia et moi, on reçoit Benoît Gauthier. Allô. Allô, allô, allô. Et puis, je vais vous laisser faire vos présentations. Donc, moi, c'est Dominique Legault, animatrice Main sa vie. J'ai éliminé 250 livres, un petit peu plus que 250 livres avec Main sa vie en 8 ans environ. Et puis, je laisse la parole à ma co-partner, Monia. Bonjour, moi c'est Monia Laramé, je suis infographiste chez Main sa vie. Moi, j'ai éliminé 30 livres dans l'espace d'1 an. Je continue le programme alimentaire. Yes. Puis moi, c'est Benoît Gauthier. Dans le fond, j'ai repris les rênes de l'entreprise Main sa vie depuis le décès de Lynn Martineau en 2021. Donc, je suis le fils de Lynn Martineau. Puis, je travaille avec Main sa vie depuis 2008. J'ai à peu près porté tous les chapeaux dans l'entreprise. Je connais l'entreprise depuis vraiment longtemps. Puis, aujourd'hui, on fait un podcast, dans le fond, podcast numéro 2 pour moi, avec Dominique puis Monia pour discuter. Dans le fond, on a décidé de... le podcast, on l'a créé au préalable pour discuter des enjeux de la perte de poids, démystifier ça, puis la perte de poids et de la santé globale, santé en général. Fait que c'est ça qu'on va jaser aujourd'hui, hein, Dominique? Oui, on va parler justement de la mission, hein, de la vision, la mission, la philosophie de l'entreprise, c'est sûr, de la business, de la perte de poids aussi. Fait qu'on va aborder ça cette semaine. Ouais, ça va être le fun. Ouais, puis dans le fond, moi, quand je discutais avec l'équipe, tout ça, de la perte de poids en général, on en parle tout le temps dans tous les meetings ou à peu près. Parce que bon, c'est ça notre mission, nous autres, c'est d'aider les gens à perdre du poids, puis à perdre du poids, mais perdre du poids sainement. Puis une des choses qui revient, puis que moi j'aime bien discuter dans les podcasts comme ça, c'est que je veux beaucoup donner la philosophie un peu de Lynn Martineau, de ma mère, pour dire un peu, tu sais, à quoi qu'elle pensait quand elle a parti ça. Tu sais, ça fait 38 ans qu'on existe, là. Puis on entend plein d'affaires sur les réseaux sociaux, puis dans la société en général, là, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Puis le podcast, c'est un peu pour ça, démystifier, un peu comme parler de c'est quoi nous autres, notre idée à nous autres, mais sa vie. Ça fait 38 ans qu'on existe, ça fait 38 ans que les gens réussissent à perdre du poids, puis le maintiennent pendant des années, puis toute leur vie, pour la plupart. C'est quand même pas donné, puis c'est une des raisons pour laquelle on a le succès, parce que ça fonctionne. Ça a toujours été du bouche-à-oreille, hein, Main sa vie. Ça n'a jamais été des publicités à la télévision ou des choses qui disent genre, qui garde. C'est pas une pogne. C'est ce que je veux dire. Ouais. On entend pas mal d'affaires passer là, sur la perte de poids. Là. Vous savez comment c'est mal vu, la perte de poids. Hein? C'est ça que je trouve ça le fun aussi. Ben, moi, j'ai connu Lynn Martineau personnellement aussi. Puis, la business, ça fait 38 ans. Une compagnie québécoise en perte de poids que ça fait 38 ans, là. Ça veut dire que c'est pas de la BS, là, tu sais. Ouais. C'est pas de la boule. Ça fonctionne, c'est sûr. Puis, effectivement, au niveau de la pub, c'est ça. On marche par l'exemple. Hey, toi, ça marche. Ah, wow, c'est le même qu'on a toujours fonctionné. Tu sais, le monde, ils le font. Les résultats sont là. Fait que là, ils partagent ça autour, tu sais. Ça aurait été facile en 38 ans de commencer à sauter dans un mode de diète à la place de dire, écoute, on va suivre le programme alimentaire, on va suivre le guide alimentaire canadien, on va se baser là-dessus, puis le gros bon sens, puis on va faire des choix. Bon, ça, c'est... Mais ça aurait été facile de dire, hey, arrête de manger tel ou tel groupe alimentaire. Puis là, tu commences à penser, dans le fond, dans ta vie que c'est pas toi le problème. Finalement, c'est vrai que c'est populaire, hein, les autres affaires. Là. Ça rentre, puis ça pogne en feu. Là, c'est populaire. Puis arrête de manger tel groupe alimentaire. Comme ça, tu vas perdre du poids. Bien, c'est sûr. Tu vas perdre du poids. Pauvre toi. Quand tu recommences à le manger, ce groupe alimentaire-là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. C'est ça. Exact. Fait que, tu sais, de juste
pousser le gros bon sens, de le maintenir dans le fond. Maintenir le gros bon sens dans une business qui est tout le temps en train qui est clairsemée de charlatanisme, là, tu sais. Là. Exactement. C'est drôle que tu parles de ça parce que c'est un peu une des choses que j'aime bien mettre de l'avant, c'est que, tu sais, Lynn, quand elle a créé ça en 1984, des modes, il y en avait. Là. Puis c'est drôle parce que, il n'y a pas bien longtemps, elle me disait ça encore une fois. Moi, c'est drôle, elle dit, on dirait que plus ça change, plus c'est pareil. Il y a encore des modes aujourd'hui, puis les protéines liquides, exemple, pour les nommer. Là. Il y en avait dans le temps aussi, puis il y avait plein d'autres doctrines comme ça, de juste manger des soupes aux choux, puis des choses comme ça. Fait que, elle, quand elle arrivait dans sa vie, avec 5 enfants à ce moment-là, puis, tu sais, des soupes entre amis, des soupes entre famille, puis aller au restaurant, puis tout ça, elle se sentait à part, là, parce qu'elle était au régime. Puis, il fallait faire qu'elle faisait attention, puis elle se faisait un autre souper juste à elle, puis qu'il ne fallait pas manger ses affaires, puis ça ne marchait pas dans sa tête. Là. Ça ne marchait pas partout. Elle a dit non, je ne commencerai pas à me mettre à part. Je ne suis pas un extraterrestre, je mange la même affaire que tout le monde. C'est juste que moi, je vais surveiller mes portions, puis elle a créé le programme Mince à vie en faisant ça avec sa mère, se faire des recettes un peu comme dégraissées, là, des recettes plus équilibrées, des recettes qu'elle nous donnait, nous autres aussi, à la table familiale, que nous autres, on est dans des enfants, on ne surveillait pas nos portions, on mangeait ce qu'on voulait, on avait faim, on avait des grignotines, on avait tout ce que le monde ordinaire ont dans la vie. Puis, sa doctrine, c'était ça. C'était moi, je ne me sentirais pas à part, je vais manger tout, je vais calculer mes choses, puis je vais faire en sorte de perdre mon poids. Puis, personne, pendant les mois qu'elle a perdu le poids après m'avoir eu, personne ne savait qu'elle était au régime. Elle a fait ses petites affaires, elle a calculé ses petites choses, elle a perdu en 5 mois son poids de grossesse, puis après ça, paf, c'est parti, elle s'est maintenue à partir de ce temps-là. Après ça, elle a fait, elle a dit, je vais aider du monde, je vais te dire comment j'ai fait, un peu comme tout le monde fait à mes salis après qu'ils ont terminé. Il y a quelque chose qu'elle avait dit que j'adorais, tu sais, elle dit, moi, là, j'aime bien le monde, là, mais je veux que ça décolle, tu sais. Elle voulait les voir s'envoler. Elle voulait voir les gens, puis je veux dire, quelqu'un qui, dans la business, essayerait de dire, écoute, on veut avoir notre monde, on veut avoir une clientèle. C'était la philosophie est tout le contraire. Lynn, c'était, ou c'est encore, puis le Mince à vie, c'est, on apprend à faire rééducation alimentaire pour être autonome. Puis oui. Polyvalent. Oui, elle, ce qu'elle aimait, c'est de voir le potentiel des gens, puis de voir les gens s'accomplir. Parce qu'elle a toujours dit que sa vie, ça ne fait pas juste. Comment elle dit ça? Ça l'affine pas juste la taille, ça l'affine aussi le caractère. Dans le sens où quand tu fais Mince à vie, ben, tu te rends compte que tu es fier de toi, tu te rends compte que tu es capable d'accomplir des choses, puis tu prends confiance. Ouais, tu t'affirmes plus dans tes choix aussi. Hein? Vraiment. Ouais. Ça change la personne aussi. Fait qu'elle elle adorait voir ça. Ouais. S'épanouir de même, c'est ça qui la faisait triper. C'est quand même incroyable, une business qui est, tu sais, puis je dis une business, mais ben, c'est ça que c'est. Même si on est dans l'entraide, puis que on l'a sur le cœur, puis on ferait tout pour aider, tu sais, c'est ça, on fait tout pour aider le mieux qu'on peut. C'est quand même le fun de voir une compagnie qui est intègre à son message, tu sais, à ses valeurs. C'est ça. Ben, ça a toujours été super important. Comme je disais dans d'autres podcasts, je pense si ça n'aide pas les gens, on ne le fait pas. T'sais, nous, notre objectif, ce n'est pas d'accrocher le monde à notre programme. Justement, c'est le contraire. Venez faire le programme, venez faire apprendre. Après ça, aussitôt que vous avez terminé le maintien, il y a la possibilité de devenir ambassadeur, puis d'avoir le service gratuitement, puis d'être ambassadeur Mince à vie, puis de juste aider plus de gens alentour. Fait que tu donnes, nous autres, on donne, mais c'est ça. Fait que les gens, ils peuvent continuer à voir ça, à aider d'autres personnes, puis à attirer d'autres gens à faire le processus Mince à vie, puis à s'épanouir aussi.
Puis, vas-y, Monia, tu me l'as dit. Dans le fond, on parle souvent de la perte de poids, mais après, il y a la période de maintien. Les gens ils disent qu'est-ce que je fais après avoir perdu mon poids? Ben, il y a les paliers de maintien. Puis, je trouve que des fois, on n'en parle pas assez de cette partie-là, de dire on est rendu à notre objectif. Bon, ben, là, maintenant, il faut le maintenir, notre poids. C'est aussi le mince à la vie. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'une des raisons pourquoi probablement que d'autres programmes ne fonctionnent pas, puis il y a beaucoup de statistiques. Hein. Je pense, Dominique, tu en parlais à un moment donné dans un de tes tabous, qu'il y avait beaucoup de statistiques, les gens ne maintenaient pas leur poids après un régime. Un certain pourcentage que je ne me souviens pas, là, à des points comme ça. 90% des gens, des Québécois, 90% des Québécois qui entament un processus de perte de poids n'arrivent pas à maintenir leur poids ou, à maintenir, à y arriver, point, et ou à le maintenir. Et reprennent le poids qu'ils ont perdu au préalable. Oui. Ouais. La simple et bonne raison étant que le rêve que plusieurs entreprises vendent, c'est fais ça pendant 3 mois, puis après ça, tu vas pouvoir recommencer tes habitudes. Mais. C'est une grosse erreur de penser qu'on va pouvoir remanger comme on mangeait avant. C'est parce que tous ces efforts-là, pendant les mois que tu as pour perdre ton poids, ça ne se tiendra pas à long terme. Ça ne marchera pas. Tu vas avoir fait beaucoup d'efforts, puis on s'entend qu'ils doivent en faire des efforts. On a fait des efforts quand on surveille notre alimentation puis qu'on change nos habitudes. Là. Incroyable. Hey, mais ça me fait penser, j'ai une de mes chums, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je ne sais pas, là, mais elle a rencontré du monde, elle a payé bien de l'argent. Ils ont donné un régime. Écoute, la première semaine, il fallait qu'elle mange presque que un aliment. Après ça, que de tel aliment. Hey, manger une semaine de brocoli. Moi, je capotais, je la regardais. On avait des soupers de filles ensemble. On allait au resto. Elle s'avait commandé une assiette de brocoli. Hey, c'est plate, hein? Là, elle se pouvait plus. Elle se pouvait plus. Elle était plus parlable. Elle broyait tout le temps. Ça a duré combien de temps? Je pense que ça a duré comme elle a perdu du poids. Je pense même pas qu'elle était capable de se rendre jusqu'à la fin du programme. Parce qu'à un moment donné, tu pouvais manger une carotte dans ta journée, puis elle était comme « Yes! Ma carotte! » Tu sais, fait que, bref, c'était un supplice, là. Puis, elle a perdu, je pense, c'était une 20aine de livres qu'elle a repris tout de suite. Puis probablement en double même. Tu sais, c'est de s'alimenter comme ça tout le reste de sa vie. Elle aurait-tu fait ça vraiment, là, manger du brocoli toujours? Non, c'est ça, elle a mordu au rêve. C'est ça qui arrive. Elle mord au rêve d'une compagnie qui dit, tiens, puis le pire, c'est que tu vas en perdre du poids, là, si tu manges juste du brocoli, là, je veux dire, ça va pas être agréable. Tu vas le reprendre. Ouais. Tu sais, c'est beaucoup d'énergie, de temps et d'espoir de gaspiller, dans le fond, là. Ouais. Rendu là, tu le fais pourquoi? Puis là, ça scrape un peu ton système parce que là, ton métabolisme, la prochaine fois que tu vas le faire souffrir de même, là, il va s'en souvenir en soufflet, là. Hein? T'as voulu me faire crever? Attends, on va garder tout ça, là. Je vais travailler plus fort pour pouvoir. Ouais, ou les programmes qui mettent beaucoup de bacon dans leurs assiettes à chaque repas, là aussi, à un moment donné. Écoute. Ça, c'est médicalement que je ne suis pas sûr. On n'est pas médecin, là, mais ça, c'est médicalement que je ne suis pas sûr qu'à long terme, ça peut être bon, mais rendu là. Bref. Nous autres, notre doctrine, c'est de dire la vie, c'est pas ça. Un être humain, ça mange de tout. Puis, on a le goût de ne pas se sentir à part avec personne. Puis, on a le goût de pouvoir manger un peu de tout. Certains, qu'en force de perte de poids, il y a des choses à restreindre un petit peu. C'est sûr, certain. Mais après ça, on les réintègre au maintien. Justement, Monia, tu as raison, on n'en parle pas assez souvent. Le maintien, c'est pas genre tu mets de côté les bonnes choses qu'on sait. On aime les chips. Ben oui, on aime ça, les chips. On va les réintégrer au maintien. Mais pas un sac à tous les soirs. C'est sûr. Quantité, fréquence,
tout ça, ça a un impact si on veut garder une vie saine et un corps sain. Fait que voici comment ça fonctionne. Puis la vision que beaucoup de gens ont, c'est justement faire un sacrifice temporaire pour essayer d'avoir des résultats comme constants. Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Tu vas faire énormément de sacrifices sur une période de temps donnée, mais après ça ne leur a rien donné, ces sacrifices-là. Non, puis c'est fou parce que, tu sais, qu'on parlait tantôt, Lynn qui disait ça forme l'esprit, ça forme le caractère. Ouais. Ça forme le caractère. Puis c'est vrai qu'il y a tout un changement de mentalité qui se fait parce que moi, là, des chips, puis je vais le dire, là, j'avais une addiction avant d'arriver à Mince à Vie, là, je mangeais 4, 5, des fois 6, mais dans mes pires semaines, là, 6, là, mais je dirais 4 à 5 sacs de chips du Costco par semaine. Hey, ça qui est grand de même, là. Tu sais, puis je mangeais ça tous les soirs. Des soirs, j'en vidais un complet. Hey, des ulcères, la bouche qui brûle, tout, là. Puis, j'avais cette addiction-là. Puis, c'est fou à quel point, après avoir travaillé, travaillé, là, mais après avoir justement découvert d'autres choses, voir, tu sais, c'est sûr, il y a la partie rééducation, là, mais tu sais, il y a la partie découverte aussi. Tu perds ces addictions-là. Tu sais, ça se cause dans le sens où tes priorités puis tes goûts changent entre-temps. Moi, de mon côté, je n'ai pas été élevé avec ça. On s'entend que j'aime ça des chips, mais je n'ai jamais eu le réflexe d'en avoir dans mes armoires à toutes les semaines. Moi, je passe à l'épicerie, je fais exprès de passer dans l'allée juste pour en prendre. Je veux dire, tellement, pas que je suis fier, mais je suis comme, j'ai pas eu ce besoin-là. Puis, mais je sais que pour bien du monde, mes amis, mon entourage, tout ça, c'est comme un réflexe d'avoir l'armoire à cochonnerie, en haut du frigidaire, loin, celle-là. Là. Bon, cette armoire à cochonnerie-là. Puis, nous autres, souvent, ce qu'on dit aux gens qui sont en phase de perte de poids, c'est vide tes armoires de cochonnerie, Colin, si tu veux comme te faciliter la vie, toujours bien. Ouais. Si tu as ça qui t'attend chez vous à tous les soirs, bonne chance pour être capable de te battre contre ça. C'est impossible. Personne dans la vie va être capable. Fait que vide ça. Tu sais que c'est une habitude que tu veux arrêter d'avoir, arrête d'en acheter, puis mets-en plus dans ta maison. Fait que ça a toujours été la doctrine. Moi, j'ai été élevé comme ça. Fait que j'ai pas ce réflexe-là, mais on s'entend-tu que j'aime ça pareil? Là? Oh mon Dieu, ben c'est sûr, là, scientifiquement parlant, là, ils ont été conçus là, pour vraiment stimuler exactement. C'est ça. Parfaitement pour adorer ça. Même si je n'ai pas le réflexe, même si je n'ai pas été élevé de même, puis même si ma mère n'a jamais acheté quotidiennement, puis tout ça, toute ma jeunesse, si j'en ai dans l'armoire, c'est sûr que je saute dedans un soir que je pogne une fringale. Sûr et certain. C'est garanti. Fait que, je veux dire, il ne faut pas se sentir mal de succomber quand ça arrive. T'en as chez vous. T'en as chez vous. Là, moi, j'en ai plus. Moi, j'en achète plus des gros sacs parce que moi aussi, que j'étais comme Dominique, là, un gros complet là, par soir, c'est facile. Là. Mais j'ai changé cette habitude-là. J'ai arrêté de l'acheter. Oui, mais il faut voir au-delà de ce choix-là pour être capable de le faire. Parce que quand tu as l'habitude, je le sais pour d'autres choses, j'ai jamais eu ça, je sais que j'en ai pas, mais pour d'autres choses. Mais si je prends l'habitude d'arrêter de manger quelque chose, d'arrêter d'avoir quelque chose dans la maison, il faut que tu vois au-delà de ce choix-là. Il y en a pour qui, puis je les comprends, que si tu as fait ça toute ta vie, quand tu n'en as pas, souvent c'est la fin de semaine, là, les gens à l'armoire à la cochonnerie, c'est bon, la fin de semaine, il y en a, on s'en permet, on se gâte un peu, c'est vendredi, peu importe. Il faut voir au-delà de ce choix-là, il faut prendre cette décision-là, il faut être capable de dire non, tu n'achèteras pas, pour vrai, tu n'auras pas ça chez vous. Non. Mais non. Tu es libéré. Ben, ça fait partie du genre de décision que quand tu changes de vie ou quand tu veux atteindre un objectif, il faut que tu fasses. Mais c'est ça, moi, on a cet exemple-là des chips, mais il y a bien d'autres affaires. Ce serait de ne pas prendre de dessert après les repas. Ce serait plein d'autres affaires. Je veux dire, sortir de la maison, arrêter la télévision. La télévision, peux-tu en parler? Là, je veux dire, là, il fait noir à 4 heures.
Ouais. Assis devant la télévision à 5h30 jusqu'à 11h, là. Je ne connais pas un être humain sur la Terre qui est capable de ne pas grignoter pendant 4-5 heures de temps devant la TV. Là. Ah, ben non. Puis, tu sais, OK, j'ai le goût d'amener un sujet, là. Puis moi, ça me fire up, là, c'est sûr. C'est sûr que tout ce qui est programme de perte de poids en ce moment, là, c'est comme on se fait lapider. Mais, OK. À un moment donné, si tu décides que tu veux avoir une meilleure santé, tu veux être une version plus saine de toi-même, il y a des décisions à prendre. Il y a des choix à faire. Il y a une maturité à avoir. Parce que souvent, on agit en enfant comme des grands enfants. J'en veux, je le veux là. Tu sais, je veux de la crème glacée, je veux du chocolat, je veux... On a-tu vraiment adulté, là? On a-tu vraiment... Et puis, à un moment donné, on décide, OK, hey, c'est fini, là. On prend nos responsabilités pour s'améliorer. Pourquoi c'est mal vu, tu penses? Je n'ai aucune idée pourquoi ça l'est mal vu. Une chose que je vois beaucoup en ce moment, c'est l'acceptation de soi. C'est non, tu es correct comme tu es, inquiète-toi pas, tout va bien. Non, fais pas. Force-toi pas trop. C'est pas grave. Mange-en du chocolat quand t'as envie. Oui, ça, c'est correct. Mais que la société te voit comme ça, fine. Mais si toi-même, tu ne te vois pas comme ça dans ta tête, on sait c'est quoi la décision qu'on prend là, quand on va sur Internet et qu'on cherche des façons de perdre du poids, c'est parce qu'on n'est pas bien. Ouais. Si la personne, c'est quoi, la personne faut qu'elle se sente mal parce qu'elle ne se sent pas bien comme elle est là, vu que la société dit non, t'es correct, tu n'as pas d'affaire à essayer d'être mieux, tu n'as pas d'affaire à essayer de corriger des choses dans ta vie. Non, mais moi, je me sens comme ça. Mais je ne commencerai pas à être gêné du fait que je veux essayer de perdre du poids. Là. Puis ça, c'est une chose que justement, respecte mon idée que moi, je veux perdre du poids. Tu n'as pas à essayer de me dicter le fait que non, t'es correct comme t'es. C'est la pire affaire que tu peux me dire, surtout si je me sens mal. T'es correct comme t'es. Ouais. Mais non, je ne suis pas correct comme je suis. Je ne suis pas heureux. Je ne sais pas où je m'en vais. Je me sens mal. J'ai des reflux gastriques le soir. Je dors pas bien. Viens pas me dire que je suis correct comme je suis. Ouais. C'est pas vrai. Ouais, mon bouton de pantalon, il n'attache plus, là, ça fait longtemps. Puis... C'est ça, je me sens pas bien dans mon linge, achète-en des plus grands. Mais non, non. Non. C'est la fierté à un moment donné. Hey, puis même aussi dans le couple, là, la libido qui fait... Puis là, tu décides que tu... OK, attends une minute, il faut que je révise mes affaires. Moi, là, faut que je... Puis c'est fou à quel point, disons là, que tu as une condition médicale qu'il faut que tu fasses des changements dans ta vie. Là, OK, personne ne va dire rien. Mais si tu oses vouloir perdre du poids pour être en meilleure santé, pour être plus libre dans ton corps, pour pouvoir avoir une meilleure mobilité, des meilleures chances d'avoir une vie saine longtemps, on est rendu que c'est juste. C'est comme, on n'ose plus le dire. Personne n'ose le dire en ce moment. Pour dire, on va le dire, là, le mot, on le dit dessus, grossophobe. Ouais. Pas passer pour des grossophobes, la grossophobie et tout ça. Mais c'est pas parce que j'essaie de m'améliorer ou de revenir à un poids que je suis bien que je suis grossophobe. Je ne fais pas de discrimination envers les personnes qui ont un surplus de poids. Au contraire. Non. Au contraire. Tu sais, Dominique, tu as perdu 250 livres. Là. Je ne pense pas que toi, parce que tu as eu tout ce cheminement-là, puis tu es rendu où tu es là, tu as de la grossophobie. Là. Ah non, ben non. Écoute, c'est sûr. Puis de toute façon, le monde que je travaille, notre clientèle, on va se le dire, là, dans une démographie, tu sais, puis je suis en amour avec nos clients. Là. C'est une relation de même après tant d'années que... C'est vraiment le sentiment, c'est un cheminement personnel. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une publicité de perte de poids. C'est jamais bon, c'est bon le bouche à oreille parce que c'est un sentiment personnel, c'est un cheminement personnel
Tu peux pas dire à quelqu'un, hey, achète mon divan, achète mon abonnement mais sa vie, ou achète un auto, ou des choses comme ça, comme une pub de char à TV. C'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. C'est un cheminement personnel. Moi, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de me prendre en main, j'ai envie de changer des habitudes que je ne suis pas bien avec aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, c'est pas leurs affaires aux autres. C'est pas de vos affaires. Comment que les autres se sentent envers ton propre cheminement. Ouais. C'est personnel. Absolument. Je t'aime et je te reçois comme tu es et je veux que tu sais, dans le fond, tu acceptes et que tu me reçois comme je veux être, comme je suis. Si la personne que je suis veut faire des changements puis perdre du poids, ben je m'attends au même traitement d'acceptation de ta part que si ça ne te tente pas d'en perdre toi, puis c'est correct, là. Puis Lynn, elle appelait ça un peu de la fierté. Elle dit, moi, c'est de même que je suis bien quand je suis à mon poids santé. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon esprit. Je suis capable de fonctionner en société. Je me sens fier de moi. Je suis capable d'avoir le dos, d'être droite, d'être moi-même, puis d'avoir un sentiment de fierté dans ma vie. Puis une confiance, puis j'ai pas le goût de me cacher. C'est de même que je suis bien. Un coup, tu as connu ça. C'est wow, t'as plus le goût de laisser partir ça. Ouais, c'est vrai. Puis c'est fou parce que, tu sais, puis la nuance est quand même bien là. Les semaines, exemple, quand je suis en processus de perte de poids, ça allait super bien, yes. Je voyais tout de suite augmentation d'énergie, j'ai plus mal au dos, j'ai moins mal au dos, bref, le genre de douleur ankylosante après le sommeil, là, ça. Puis en perdant du poids, c'était de moins en moins présent, mais c'est fou parce que, comme tout le monde en perte de poids, j'ai fait des apprentissages là-dedans. Il y a des moments où j'en ai repris un peu ici et là, puis bon, ça revient, cette douleur-là, là. Puis quand tu as mal, là, tu ne peux pas être la meilleure version de toi-même. Tu ne peux pas te sentir bien quand tu as plein de micro-coupures, dans le fond, ou des micro-abrasions dues à ton surplus de poids. Tu ne peux pas vivre une vie complètement, comment on pourrait dire ça, authentique à quitter en dedans. Je veux dire, en fait, tu le fais parce que quitter en dedans, c'est définitivement influencé par ta qualité de vie. Ta qualité de vie, Dominique, là, quand tu pesais 250 livres de plus, là, comment tu dormais le soir, ta nuit, là? Je me réveillais. J'en faisais pas. J'avais pas de conditions médicales, à part de la haute pression ici et là, mais j'avais pas de conditions. J'étais très limitée physiquement, dans le sens où j'étais rendue, à 400. Un coup que j'étais assis à terre, j'avais besoin de quelqu'un de m'aider, me relever. Pas ma mère, pas ma soeur, là, pas ma tante, là, comme quelqu'un de fort. Là. Ça, c'était gênant. Là. Tout devient quelque chose. En avant je me rappelle, j'étais un Noël, là. Puis j'étais assis avec mes deux fils, mes deux bébés, là, à ce moment-là, à terre, parce qu'ils déballaient des cadeaux. Puis les autres, ils étaient en phase, je commence à marcher, puis je me traîne, tu sais. Fait que j'étais à terre avec eux, puis c'est là que je me suis dit, OK, en fait, c'est là que j'ai réalisé que je ne peux plus me relever. Le regard de mes tantes, qui était pas de jugement, là, mais de « Ah, je veux pas ça pour toi. » Tu sais, ils ont toujours été minces, là, puis, tu sais, je sais qu'il y a, tu sais, l'amour est là, peu importe. Mais j'ai vu leur douleur par rapport à ma situation dans leurs yeux. J'allais manger des chips. Fait que, bref, mais tu sais, quand tu n'es pas prête à l'entendre, hein, mais c'est là que j'ai commencé vraiment ça a commencé à me trotter, là, puis à m'achaler.
Ouais. Ça ne m'achalait pas avant, dans le sens où j'avais une belle carapace, tu sais, puis je me limitais bien trop dans tout ce que je faisais pour pas être confrontée. Puis c'est là que tu te dis, ça, je ne savais pas, là, moi, je pensais que j'étais bien dans ma peau pareil, que finalement, tu sais, tu apprends à pas te regarder, tu apprends à regarder juste ce que tu aimes. Ah, j'ai des beaux yeux. Tu sais, puis ça, c'est le système survie, là. Tu penses que tu vis une vie quand même assez remplie avec un surpoids, puis c'est vraiment là quand tu vois t'émanciper, puis te libérer, puis découvrir qui t'es, découvrir, puis créer une personne, dans le fond, à travers ça. Hein? Ben, c'est le potentiel que tu as, dans le fond, qui est comme un peu mis de côté quand tu te retires, que tu n'oses pas ou que tu n'en Ouais. pas. C'est pas quelque chose qui crie fort, là. On ne le fait pas consciemment, là. On le fait de façon subconsciente. Puis c'est pour se protéger, c'est pour ne pas être confronté. Je veux dire, c'est le système survie émotif là, qui est en action, puis qui dit, ben là, tu peux pas vivre ça tout le temps, là, ces genres de blessures-là. Là. Ça fait qu'on va s'arranger, OK? Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut voir du positif en quelque part. Si tu as beaucoup de négatifs, puis c'est bien correct, on s'entend là, que oui, pour se remonter le moral un petit peu. Mais bref, ce qu'on veut en venir, je pense, c'est que c'est bien correct de faire un processus de perte de poids. Puis honnêtement, c'est ça, nous autres, à quoi qu'on pense, que quelqu'un qui fait un processus de perte de poids et qui essaie de s'améliorer, c'est vraiment chapeau à vous autres, à ceux qui font ça, puis à tout ce que vous faites, peu importe que ce soit perte de poids, n'importe quoi d'autre, que tu essaies d'inscrire à quelque chose de sportif, d'une course ou quelque chose, que tu essaies d'améliorer ta situation pour X raisons. Je ne verrais pas pourquoi on devrait être gêné de faire un processus ou de dire aux gens, ben oui, je fais ma vie, puis j'ai décidé de perdre du poids parce que Colin, c'est ça, je ne suis pas bien. Je suis pas bien. Puis il n'y a pas à être gêné de ça. Puis on dirait que les gens essaient de rentrer les doctrines dans la gorge des gens pour dire, dis non, tu es correct comme tu es, puis il ne faut pas que tu dises ça, que tu essaies de t'améliorer, tu es correct comme tu es là. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Puis mon Dieu, on peut-tu évoluer à un moment donné dans la vie? On ne peut pas dire, OK, non, voici comment tu es, accepte ça, puis continue le courant de ta vie. Tu ne comprends pas? Oui. Je ne sais pas. C'est faux, rentre dans le moule. Peut-être que les autres personnes qui disent ça restent comme tu, c'est qu'eux aussi ont du poids à perdre. C'est sûr que ça t'explose dans la face en tabarouette quand ton chum perd son poids, puis que toi, tu dis, ben non, je suis correct comme je suis, puis tu es overweight. C'est comme ici, bas, loin, il pesait un petit peu moins que moi, en plus même. Puis il a réussi, tu comprends-tu? Ouais. Là, c'est pas le fun. C'est confrontant. Je pense que c'est confrontant, ça remet en question les gens, puis les gens n'aiment pas ça, se remettre en question. Mais lui, il ne te regarde pas plus croche, là, parce que toi, tu n'as pas. Mettons, tu n'as pas éliminé ton poids, tu vois, mais lui, il l'a fait, comme je disais tantôt, c'est personnel. Donc, justement, tu sais, Lynn qui ne disait pas personne. Quand elle a décidé que c'était une bonne idée, cette histoire-là, mais sa vie, c'est parce qu'il y a de ses amis qui ont fait Qu'est-ce que tu fais? Ton poids. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, secrètement, hein, c'est sûr, c'était pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne nous avais pas dit que tu étais origine? Non, regarde, moi, je fais ça comme ça, puis je compte mes portions, puis il voyait tasser sa pile de riz, c'est encore ça même aujourd'hui. La montagne de riz que tu as au restaurant, tu vas manger, tu te commandes un poulet ou une brochette. C'est sûr, en tout cas. Mais bref, elle prenait sa petite portion de riz dans son assiette. Puis le monde la voyait faire comme de loin. Puis là, qu'est-ce que tu as fait? Ça a marché ton affaire, t'es vraiment rendu belle. Puis, ouais, mais crème, t'es fière. C'est sûr que t'es fière. Oui, mais ça. Puis elle s'est mise à aider des amis. Ça fait qu'elle s'est mise à aider plein de monde. Ça a parti comme ça a fait de boule de neige, carrément. Fait que je dis ça. Bref, c'est ça. Fait que quand ton ami, lui, perd son poids, puis tout ça, tu le regardes aller de loin, il te regarde pas mal parce que toi, tu n'as pas perdu ton poids. Voir à quel monde te regarde mal à cause. C'est personnel. Chacun son cheminement. Personne, c'est quoi, j'avais entendu parler un moment donné. Il n'y a pas personne qui te regarde. Il n'y a pas personne qui pense ou qui te juge parce que tout le monde est préoccupé par. Non.
Ben, tu viens de parler du regard de ta famille, mais c'est pas toute la planète qui te regarde de même. Ça, c'était ta famille parce qu'ils t'aimaient et qu'ils voyaient qu'il y avait un problème de santé relié à ça. Qui disaient, pauvre Dominique, qu'est-ce qu'on ferait donc bien pour l'aider, puis c'est donc bien plate qu'elle soit de même. Ça, c'est sûr. Mais les gens alentour, quand tu vas au magasin ou au dépanneur ou mettre du gaz dans ton auto, ils ne te scrutent pas à l'autre. On s'entend-tu que mon ami, il se contrefoutait bien de moi. Si j'avais plus de poids que lui ou peu importe, lui, il faisait ses affaires et ça finit. Ben, c'est ça. Absolument. Puis les amis qui se foutent pas de toi, dans le sens où des amis qui sont là en train de te juger, ben écoute. On s'entend en boys, moi je fais mes affaires puis je ne commencerai pas à juger parce que toi, tu commandes quelque chose au restaurant puis moi, je commande autre chose. Ah, c'est ça. À part certains boys, justement, que tu sais, lui, s'il se commande une grosse poutine, puis que moi, je me commande une brochette de poulet, ils font que non, je veux. Oui, c'est en plus, c'est demande moins de riz, là. Ouais, exact. Ça se fait-tu, ça, quand t'es un burger? Hein? Ben quand oui. t'es entre gars, ça se fait-tu, Ben oui, c'est un méchant thème. OK, cool. Ben, ça se fait, des fois, c'est subtil, mais des fois, c'est comme, ouais, on arrête, là, tu vas prendre des nachos toi, avec, ou tu sais, non, j'en veux pas. Ah non, ben, des fois, on s'écarte sur un thème. Justement, je vais parler de ça. Il y a un de mes amis que, lui, les chips, il aime bien ça, puis tout ça. Puis il m'écoeure parce qu'il sait que je mets sa vie. Tu comprends bien, je n'achète jamais de chips. Des fois, il me dit, hey, va au dépanneur, tu sais, mettons, je m'en vais souper chez eux. Il dit, hey, arrête donc, pogner un sac de chips. Non. Non, tu iras t'acheter toi-même tes chips. Mais bref, il fait ça, puis des fois, juste pour m'écœurer, tu sais, quand on est plusieurs, on se passe le sac de chips, là. Quand ça arrive à moi, ici, j'en prends pas, il me fout le sac de chips d'en face. Oh, wow! Juste pour voir, tu veux-tu des chips? Juste pour que j'y sente. Et tu dis, mon tabarouette. Non, j'en veux pas de chips. Tu dis, ah, tu veux pas de chips? Ben non, je veux pas de chips. J'en veux même pas de tes maudites chips. Ils sont même pas bonnes. C'est différent entre gars qu'entre filles, tu sais. Ouais, c'est ça. Fille te pitcherait ça dans la face, là. Hey, tu sais. C'est comme moi, je vais m'assumer. Il fait juste ça pour m'allumer. Non, il fait juste ça pour m'allumer parce qu'il sait. Là, oh, oui. C'est de la. Mais on dirait qu'en fille, on niaise pas trop avec ça, tu sais, qu'on est comme oh, je te respecte, je respecte tes choix. Tu sais, non, mais, je ne vais pas comparer ça à. Mais tu sais, c'est vraiment là. Ouais, c'est un respect, genre. On ne fera pas exprès, là. Ben, quoi que je dis ça de même, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des gens qui ont des relations comme ça, tu sais, où est-ce que ta chum a. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui m'a. Il y a quelque chose à un moment donné qui m'a fait rire. Puis, c'est que, tu sais, des fois, je vois des genres de modèles de famille qui sont malsains. Tu sais, mon ancienne belle famille, je les salue d'ailleurs. Non, non. Avec un doigt. Non, non, c'est pas vrai! Non. Mais c'est qu'eux ne voulaient pas que, notamment ma belle-mère, qui avait des qualités incroyables, ne voulait pas que je perde du poids. Justement, là, ben voyons donc, là, t'en as pas besoin de faire hey, puisque là, moi, je pèse 400 quelques livres, là. Ben voyons, là, t'es comme que t'es, là, c'est tout, tu sais, puis... ouais. Mais à un moment donné, l'expression « personne ne va être gros tout seul », c'est bien plus le fun d'être gros en gang qu'un gros tout seul, là. Ben oui. Ben, ça m'a rentré dedans, je me suis dit « ouais, c'est vrai ». C'est pour ça qu'ils essayent de me retenir en arrière avec leurs commentaires puis leurs, tu sais. C'est correct. Non, mais c'est ça. Comme t'es le casse de party, c'est ça qu'on parlait, mettons, au restaurant, là, celui qui prend l'assiette plus santé, un poisson, des choses comme ça. Tandis que tout le monde se prend des gros burgers ou, tu sais, ben, qu'il n'y a rien de mal avec un burger, mais je veux dire, on s'entend, là, mettons, l'assiette plus santé, non, je fais attention. Puis moi, souvent, au restaurant, ça, je fais, j'en profite parce que j'aime pas ça cuisiner du poisson. Que je saute sur le poisson quand il y en a du bon, puis je sais, j'en profite, c'est là que je les mange. Fait que, non, c'est ça, monsieur prend du poisson. Oui. Ben oui. C'est un peu la même affaire. Pourquoi je n'ai pas le droit?
C'est qui le poisson? C'est quoi? Tu prends pas un gros steak ou comme de. C'est quoi? Mon assiette n'est pas virile, c'est ça? Ça marche pas. En tout cas. C'est bien drôle. On se niaise de même. On s'en fout. Hey, occupe-toi donc de ton assiette, tout le gros. Là. Tu devrais commander un Shirley Temple avec ça, tu sais, ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Un petit drink de. Ah, Sex on the beach. Un mojito avec ça. Avec une pointe et un fruit, s'il vous plaît. Je veux un fruit sur le bord. C'est ça, avec un parasol, Mais c'est vrai que quand tu commences, quand tu fais attention à ce que tu manges, les gens peuvent te percevoir comme briseur de party parce que ça les confronte à leur choix. Puis je pense que moi, en tout cas, quand j'ai diminué ou presque complètement arrêté la consommation d'alcool, parce que j'ai un syndrome du côlon irritable, puis ça souffre. Puis que quand tout le monde commande un drink, sauf toi, t'es virgin, ou tu commandes un drink pas d'alcool, ou de sucre, quand t'as un côlon irritable, ils sont comme « Ah! » Ouais, c'est ça. Pourquoi t'en prends pas? Ouais! Laisse-moi donc boire qu'est-ce que je veux, s'il vous plaît, et manger qu'est-ce que je veux. C'est-tu ton corps? C'est-tu ton... Tu sais, c'est l'essence que je mets dans mon corps, puis il va réagir à cette essence-là. Ça fait que je peux-tu la choisir? Mais c'est là que c'est important de se tenir dans ce genre de situation-là, parce que si tu ne tiens pas, dans le fond, ton entourage te teste à savoir, es-tu vraiment sérieux dans sa démarche, lui-là? Là? Es-tu vraiment sérieuse, là? C'est-tu pour vrai ou c'est juste pour paraître meilleur que tout le monde? Tu sais, je veux dire, c'est vraiment ça. Là. Non, non, c'est vraiment sérieux. Puis quand tu te tiens, finalement, il y en a certains qui finissent qu'à te suivre. Parce que moi, c'est arrivé des situations où j'en prenais du poisson et tout ça, puis à un moment donné, d'autres soupers, là, j'ai vu des amis, oh, ils prennent du poisson, les autres aussi. Mm. Et là, tu sais, ils embarquent, ils font comment, là, moi aussi, là, pas mal souvent du resto cette semaine, là, ce coup-là, je vais y aller. Il y a de l'air, avait de l'air bonne ton assiette, finalement. Bon. Changer les frites pour un il disait ça secrètement, là, pas qu'il y avait plein de monde. Fait que, fait que c'était juste, c'est ça. Fait que quand tu te tiens, tu deviens comme, Dominique, tu dois l'avoir vu souvent, là, aussi, là. Puis, honnêtement, Monia, toi aussi, j'imagine qu'il y en a beaucoup de ton entourage qui ont fini qu'à te suivre. Oui, ben moi, je parle des fois des céréales, ou en tout cas, ça tombait à un moment donné sur un sujet, puis je m'étais fait dire « Ah, toi, tes céréales, ils doivent être plates. » Puis au contraire, tu sais, je me disais « Ben non, c'est le fun, tu sais. Oui, des céréales All Brand, des flakes, là. Ben là, je mets, mettons, des amandes dedans, je mets des raisins secs, puis, mais tu sais, je m'étais fait dire « Ah, toi, tes céréales doivent être plates. » Puis c'est comme, ben là, tu sais, c'est sûr, c'est pas des gros céréales sucrées, là, quand on parle pour enfants, là. Mais... c'est drôle parce que j'ai eu la conversation en fait, on a eu une conversation ce matin là, familiale, là, comme autour de l'îlot dans la cuisine, là, avec mes deux enfants, mon conjoint puis moi, puis on parlait des céréales. Parce que moi, ce que je fais, c'est que j'achète que des céréales santé, mais je n'achète plusieurs. Puis, tu sais, là, les gros contenants céréales là, en plastique, là, je les mélange. Fait que là, tu sais, je les mélange là-dedans parce que je sais qu'eux en ont des préférés qui sont, tu sais, juste sur le bord, ben, ils sont santé pareil, là. Je pense que c'était des mini-wheat. Ah, je ne me rappelle plus. Bref, moi, j'en mange pas de céréales, là. Moi, ça finit en boîte, à moins que tu l'aspires vraiment vite, là. Moi, j'aime ça crunchy ou du gruau, tu sais, mais pas l'espoir d'avoir une céréale crunch pour finalement que ça soit... bref, tu peux me lever le cœur le matin, là. Mais mon fils, il dit, on peut-tu arrêter de mélanger céréales? Il me dit ça de même, toi. Tu sais, moi, j'ai comme le goût de dire, quand tu seras chez vous, dans ta maison, tu sais, comme quand tu achèteras tes céréales, tu vas payer ton mortgage, tu achèteras les céréales que tu veux, puis tu feras ce que tu veux avec, tu sais. Tu veux les planter dans ton jardin, fais-le. On peut-tu arrêter de mélanger les céréales? Puis là, tu sais, la face du matin, parce que t'es pas tout à fait réveillé, mais moi, je le regarde drette de même. Sérieux? Puis il est comme, ben les autres sont pas bonnes. OK, parce qu'il y en a une sorte qui n'aime pas, c'est ça, dans le... Oh my God. Mais là, il les a enlevés avec ses mains.
Puis là, il y a un moton de céréales dans les mains, puis là, il s'en vient pour mettre ça dans le plat de communauté. Là, je dis, tu vas vraiment jouer avec la bouffe à ton âge, là? Comme, ah, mais ça sent pas bonne! Hein, t'as-tu 2 ans, là? Comme, hey, on a eu cette conversation-là, là. Hey, ouais, mais là, ils me font gaguer. Ben, mange-en pas de céréales. Tabarouette, on vient de régler ça. Fais pas un gruau, fais quelque chose. Il y a d'autres possibilités. Il y a des œufs. Je veux dire, on a eu la conversation, c'est drôle, hein, la céréale. Ils sont pas bonnes. Ouais, ils sont pas bonnes nos céréales, ça prend des. Ben, en tout cas, Monia dans ton. Il disait que c'était plate parce que ça ne devait pas être des Froocloops. Oui, ça doit être plate. J'avais beaucoup de gens chez nous, puis j'avais cuisiné plein de desserts, de la croustade aux pommes, des muffins aux haricots noirs, là, tu sais, choco. Puis une petite fille qui n'avait mangé, puis ils sont pas bien sucrés, tes muffins. Ah! Non! J'ai pris un petit peu de confiture de framboise. Je dis, regarde avec, tu sais, ils sont pas bien. Tu sais, quand tu es habitué de manger du sucre, oui. Là, ben, c'est ça que c'est. Ouais. Donner du sucre de même à tes enfants le matin, première affaire, puis tu les envoies à l'école, là. Ils peuvent bien avoir des problèmes à l'école, nos enfants. Mais non, ils sont corrects comme qu'ils sont. Change-les surtout pas, là. Hein? Faudrait quand même pas qu'ils pensent qu'il y a un problème avec eux, là, dans leurs... Mais on les nourrit de sucre, là. Hey, ils ont sorti, ben, je sais pas si c'est nouveau, mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Des céréales, mais un peu comme des Fruit Loops, mais c'est comme des ronds. C'est des sphères. Au chocolat, genre? Non, aux fruits, mais comme vert fluo, là. Puis rose fluo. Puis je me dis, il n'y a rien dans la nature qui a cette couleur-là, là, naturellement, là, comme à part du spandex, on s'entend-tu que c'est pas naturel? Fait que je me suis dit... Ouais, le nucléaire, c'est naturel. Mais tu sais, là, je me suis dit, t'envoies ton enfant à l'école avec ça dans le corps. Rien que ça. Un bol de ces céréales-là que tu achètes avec ton argent, qui rentre chez vous à cause de tes choix. Puis là, on se vire de bord, puis les enfants n'ont jamais autant été déconcentrés. Médicamentés. Ouais. Médicamentés parce que les gens ne sont pas capables de se concentrer à l'école. Pourquoi? Parce que ben là, on va peut-être falloir lui donner des petites pilules pour qu'ils se concentrent. Mais peut-être que ça commencerait par l'assiette. Le gros bon sens, là. Ben, pas en mode. Il faudrait qu'on mette ça plus sexy, le gros bon sens. Comment on peut faire ça, là? Je ne sais pas comment on pourrait faire ça, mais rendu là, ça n'a jamais été à mode. Fait que c'est pour ça que Lynn a disait qu'on a passé toutes les modes qui existent en 38 ans. Quelques années, ça en est une. Après ça, ça switch. Il y en a un autre. C'est comme genre on voit souvent cette image-là, là, genre la vérité dure ou le mensonge facile. Là, après ça, il y a plein de line-up dans le mensonge facile. Bon, on voit souvent cette image-là passer sur une minute. Là. C'est ça. Fait que là, ceux qui sont prêts à voir la vérité en face viennent s'inscrire à Main sa vie. My God, on se pète les bretelles pour vrai, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil, c'est le même que je le vois. C'est le même que moi, c'est ça, c'est le même, c'est en ça que je crois. C'est ça, l'histoire. C'est contre-courant, parce que c'est vrai que plus ça va, plus on veut dorloter le monde en leur disant « change surtout pas ». Hein? Tu as de la difficulté à dire « chevaux », c'est correct, dis « cheval » avec un S, il n'y en a pas de problème. On va changer les règles pour... Tu n'es pas capable d'écrire en lettres attachées, pas de trouble, pas de trouble. Il n'y en a plus de lettres attachées. Pas de trouble. Ils n'enseignent plus ça, là. Les enfants n'écrivent plus en lettres attachées. Oui, c'est vrai, ouais. T'as de la misère en maths? C'est pas grave, on va t'envoyer d'un programme où ce que tu peux pas faillir. Mais c'est comme empêcher les gens d'avoir l'espoir de s'améliorer ou d'être une meilleure version qu'eux-mêmes aujourd'hui. Tu sais, moi, quand tu es jeune, tu grandis, à un moment donné, tu as le goût d'aspirer à quelque chose de plus. Là. J'ose espérer que ce qui s'en vient va... Oui, j'ose espérer.
Ben, en tout cas, il va falloir qu'ils donnent l'espoir un peu aux gens, parce que les jeunes aujourd'hui, s'ils se font dire qu'ils sont corrects toute leur jeunesse, puis qu'ils n'ont pas à apprendre à rien, puis que tu n'as pas besoin de faire ci, puis tu n'as pas besoin de faire ça, que tu n'as pas avec ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer une batch de gens qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas d'objectif de vie, puis que... Ils sont déprimés. C'est peut-être ça que la société veut en général. Peut-être, là, on est rendu loin, mais ils veulent peut-être juste créer des gens qui ne se posent pas trop de questions, puis qui sont pognés sur leur téléphone, puis que comme ça, puis pose-toi pas de questions, va travailler, paye des taxes, puis comme ta boîte. Sauf qu'à 50 ans, 60 ans, ils vont arriver avec une santé une mauvaise santé, c'est ça. Puis... Ouais, mauvaise santé, mauvaise vie, ils n'auront pas l'impression d'avoir accompli à rien. Tu n'as pas l'impression d'avoir accompli quelque chose. Oui, ça, c'est. Puis ça, je pense que c'est un état qui peut devenir très dépressif. Puis, tu sais, de montrer à nos jeunes que j'aspire à m'améliorer à travers avec ma santé, etc., puis que je dois poser des gestes concrets pour le faire. Ça aussi, ça peut être un modèle, parce qu'on enseigne à nos enfants, qu'on le veuille ou pas. Je pense que ça peut être un modèle qui va former justement ce désir d'aller plus loin chez nos enfants, ce désir de remettre en question. En tout cas, moi, quand je vois ma mère, quand j'ai vu ma mère aller toute ma vie, pour moi, ma mère, ça a toujours été la personne à suivre, l'exemple à suivre. Je suis vraiment fier de la personne qu'elle était, puis c'était vraiment, c'était un leader. Honnêtement, il n'y avait pas... moi, cette personne-là, elle tripait à voir les autres s'accomplir, puis voir la version d'une personne qui rentre chez Main Sa Vie, là. Un petit peu comme gêné, pas capable de... Puis après ça, tu vois là, personne qui sort ou qui devient l'ambassadrice. Deux personnes totalement différentes. Dominique, je te connaissais pas quand tu avais ton poids, mais probablement je te reconnaîtrais pas. Là. Non. Puis pas à cause du physique. Là. Non. Je te reconnaîtrais pas psychologiquement. C'est sûr que non. Puis Monia, probablement que non plus. Là. Monia, tu as quoi, 30 livres, puis Dominique, tu as 250 livres d'éliminés, mais le cheminement est là pareil. Oui. Probablement même affaire. Oui. C'est fou parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question face à ça. Et je fais, on fait du coq à l'âne, mais c'est pas moi ça. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question à un moment donné dans un sans tabou. Dans les premiers sans tabou. Est-ce que tu penses que ton conjoint, qui m'a rencontré après que j'ai perdu la majorité de mon poids, j'ai perdu un dernier comme 40 livres quand. Je dis dernier 40 livres, là, mais je mesure 6 pieds, tu sais, c'est pour ça. Ouais. 40 livres sur moi, c'est dernier, non, 30 livres, 40 livres. Bref. Peu importe. Ouais. Ça fait que, est-ce qu'il t'aurait regardé ou est-ce qu'il t'aurait aimé si il t'avait rencontré avec tout ton poids? Est-ce que tu sais, il aurait tourné sa tête? Tu vas juste récapituler. La question, c'était, est-ce que ton chum, actuellement, t'aurait aimé pareil avec tout ton poids? Que tu avais avant. Avant. Ben, on parle même pas juste du poids, j'imagine. Ben, c'est ça. Psychologiquement, je veux dire. Oui. Personne. Oui. Puis la réponse, c'est ça, c'est non. Il ne m'aurait pas aimé. Il ne m'aurait pas aimé parce que j'avais pas d'ambition dans la vie. J'étais déprimée. J'aurais pas voulu qu'il m'aime. Tu sais, à ce stade-là de ma vie. Dans le sens où si c'est ça qu'il aime, puis là, je vais dire de quoi, là, mais quelqu'un qui aime vraiment quelqu'un, OK, puis que, bon, mais souvent, là, en étant en surpoids, on s'aime pas, on s'aime mal, puis on pogne des gens qui profitent de ça. Puis, ça arrive souvent. Moi, c'était mon cas. Ça arrive aussi à d'autres personnes. Puis, en surpoids ou pas, là,
Mais quand tu t'aimes pas, tu t'aimes mal, tu es déprimé par le fait que, justement, tu n'es pas là où tu voudrais être. Tu regardes les autres s'accomplir, puis tu sens que tu essaies de... Tu sais, tu sens que tu as toujours là, la tête, là, puis le nez, puis là. Tu sens que tu es en survie tout le temps, émotive, etc., physique. Il ne m'aurait pas aimé. Il ne m'aurait pas regardé 2 secondes, d'ailleurs. Parce que pour lui, être en santé, c'est important. La partie des valeurs. C'est ça. S'il valorisait quelqu'un qui s'assoit sur un divan, qui mange des chips. Non, mais justement, quelqu'un de sérieux et qui s'intéresse à quelqu'un d'autre va voir son aura, là, il va voir un peu le genre de personne qu'elle est, et va se voir, cette personne-là m'intéresse, mais. Dans la vie de tous les jours, là, ça n'aurait pas marché. Là. Parce que lui, il court des marathons. Moi, je mange des chips sur le sofa. Là. C'était ton mode de vie qui n'aurait pas été excité par. C'est exactement ça. Lui, ça ne l'aurait pas rempli. Si je l'aurais influencé vers le bas, en réalité, pour être honnête, là, ben, oui. Je l'aurais influencé au négatif. Ça fait que je me disais, non, j'ose espérer qu'il... En fait, je ne voudrais pas qu'il m'aime à ce stade-là puis que je sois encore avec. Tu parlais de Sans Tabou, là, pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle. Là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et Sans Tabou, en fait, c'est des lives qu'on fait tous les jeudis sur notre groupe Facebook pour les membres actifs. Donc, c'est un groupe Facebook qui est privé. Et on est en direct ensemble, puis on adresse des sujets qui sont tabous, qu'on n'ose pas trop adresser. Puis on parle de sexualité, des fois on parle de lingerie, des fois on parle de nos relations. Mais là, tu viens de m'en faire penser à un qui serait peut-être intéressant. Tu sais, la personne qui a vraiment un gros surplus de poids, qui est avec un conjoint, puis qui perd, mettons, la personne, elle perd son poids, puis le conjoint reste avec, tu sais. Des fois, Ben, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans sa vie, que quand, exemple, la femme perd son poids, puis le bonhomme, il ne suit pas dans son... Le bonhomme, tu sais, j'appelle le bonhomme, mais le gars, il ne suit pas dans le processus, étant donné, comme je parlais tantôt, que le changement de caractère se fait avec la perte de poids. Ça arrive souvent qu'il y a des ruptures à la suite de ça parce que le gars se retrouve à sortir avec une personne complètement différente. Oui, fait que ça serait un bon sujet. Puis, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais oui, ça serait un bon sujet. Mais si le gars ne suit pas un peu avec sa blonde pour dire, regarde, pas de trouble, on va commencer à faire attention, puis qu'il n'embarque pas dans le processus, souvent, ça crée des méchantes frictions. Puis Dominique, je pense que tu peux en témoigner. Il y a dû penser que je n'étais pas fine, mais tu sais, ouais, ça se peut, là. Je ne communiquais pas plus, mais j'étais fâchée souvent, j'étais frustrée de à quel point il y avait une insensibilité des fois, c'est vrai. Dire, écoute... Ben lui, ça y est arrivé dans la vie, nowhere, justement, parce que c'est personnel. Un processus de perte de poids. Mais lui, exact. C'est ça. Il y a 2 côtés, ils sont valides. Ils sont valides, ces 2 côtés-là. Tu sais, lui, il est comme, je ne veux pas demander ça, moi, là. Puis moi, je suis en maudit parce que Motadine, il continue à faire, puis il fait toujours exprès le maudit, puis là, il se dit, non, fais tes affaires, tu sais. Fait que je comprends, là, tu sais, ça n'a pas dû, c'est sûr que c'était pas facile pour lui, là. Mais c'est là, ça, je pense que c'est quasiment un conseil matrimonial. Oui, absolument. Dans le sens où si tu ne suis pas ou tu n'évolues pas en même temps que la personne avec qui tu es avec, ben c'est plate, mais c'est sûr et certain que ce soit la perte de poids ou un autre sphère de ta vie. Écoute, ça va rajouter une distance, puis ça va rajouter des frictions, puis ça va rajouter une couche de plus sur quelque chose qui est déjà pas sain. La fameuse raison de rupture qui dit, ben écoute, on n'est plus à la même place, on n'est plus à la même page. Puis qui dit, ben écoute... on n'est pas évolué en même temps, on n'est plus là. Moi, c'était simple, hein? Je taillis! Mais Dominique, on a aussi le conjoint dans l'inverse, celui qui a toujours été là. Tu sais, oui, absolument. La personne était
grosse, on va dire, mais qu'à la fin, elle devenait son poids santé, puis que le conjoint est resté, ça serait le fun aussi. Ça, Ouais. là, Il y en a qui nous écoutent, puis que ça leur est arrivé. oui, sérieux, là, si on a des auditrices, auditeurs pour qui le conjoint, tabarouette, tu sais, puis ça existe, là, moi, je ne l'ai pas vécu dans ma perte de poids, mais je le comprends maintenant en ayant changé de conjoint et changé moi-même. Je ne veux pas mettre ça juste sur l'ex-conjoint, là, tu sais. Fait que, mais de voir ces couples-là, puis on les voit sur notre groupe Facebook aussi. On voit les commentaires. « Oh, mon conjoint, il m'a acheté des espadrilles pour que dedans, » ou tu sais, ma blonde, elle m'a acheté ci, ça. Il m'a acheté le livre en cadeau. Il m'a fait un beau souper. Puis ça, on en voit beaucoup aussi de ça. Ah oui. Puis c'est superbe. À chaque fois que je vois ça, moi, ça me touche tellement profondément. De voir que justement, tu sais, ouais. C'est beau à voir quelqu'un un couple qui s'aide, qui s'entraide comme ça. Tu vois que c'est de la véritable amour profonde, là, que son chum, il est content de la voir s'épanouir, puis s'améliorer, puis crime qui embarque avec elle. Puis encourage. Rendu là, le gars, souvent c'est le gars, là, rendu là, le gars, c'est tout à son avantage, là. Ouais. Ben, il y a bien des gars à Mince Vie que juste parce que la femme a commencé à faire Mince Vie, qui ont perdu du poids, juste à manger les bonnes recettes ou parce qu'elle a changé sa façon de cuisiner. Je pense que c'est Manon qui disait ça à un moment donné, juste parce que je me suis mis à cuisiner, il s'est mis à manger ce que je cuisine. Mon chum, il a perdu 10 livres en 3 mois. Là. Juste à faire attention à le beurre que tu mets dans la poêle ou des choses comme ça. Fait que, en tout cas. Puis il n'avait pas changé sa façon de s'alimenter, il avait juste changé l'alimentation en amont. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, en fait, j'en ai parlé justement avec, je pense que c'était avec Manon, je ne me rappelle plus, avec mon conjoint qui, lui, n'a jamais eu le poids à perdre. Là. Mais à un moment donné, la COVID a frappé, puis ses abdominaux, là, ils étaient moins visibles. Il avait pris 3 livres. Pauvre gars. Pauvre barouette. Ça, c'est pas drôle, ça. C'est pas ça dans une gang de filles, là. J'ai pris 3 livres quand t'es mince, là. Puis... je vois plus mon six-pack autant que je le voyais. Fait que là, j'y ai dit, ben... Puis là, il s'est mis à capoter, là. Il s'est mis à capoter solide. J'y ai dit, ben, écoute, il a dit, je j'aimerais ça que tu m'aides. OK, on va s'asseoir, je vais te traduire, mon bel anglais, et on va travailler tes proportions. On va travailler tes proportions dans tes groupes alimentaires, parce qu'au niveau de la cuisson, etc., tout était là, mais il prenait plus de pain, puis moins de protéines. C'est que c'est sûr que tes muscles sont en train de fondre en ce moment-là. Tu ne manges pas assez de protéines. Ça fait qu'on a juste travaillé les proportions pour que finalement, j'ai plus d'énergie, sa masse musculaire, elle en a bénéficié parce qu'il a frappé les 50 ans. Écoute, il est comme un pape. Lui, là, il a compris le secret de la longévité. Là, ben, c'est ça. Fait qu'il y a bénéficié dans le fond. Là, ça fait que, regarde. Fait que les bons maris et les bons chums qui embarquent avec leur il y en a. Ouais, il y en a beaucoup. Plus que des mauvais, probablement. Oui. C'est juste qu'on entend moins parler parce qu'on s'entend que le positif, on le voit moins que le négatif. Oui, c'est vrai, ça. Puis, tu sais, c'est vrai. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours eu cette tendance-là à comme peut-être m'identifier ou m'approprier l'histoire des gens, comme on veut dire que ton chum, il est tu sais, je t'avais dit, Ben, un moment donné, là, vu mon histoire, mon expérience que j'ai vécue, j'ai souvent tendance à dire « sacré tout le monde là », puis tu sais, mais c'est pas ça vraiment, c'est vraiment comme, tu sais, j'admire beaucoup les gens qui se supportent mutuellement, puis ça, c'est des relations qui sont à la base très saines. Ouais. Fait que, tu sais, j'admire ça profondément. Oui.
Ouais, fait que bravo aux maris, aux conjoints en tout cas, aux maris, aux femmes des gens qui aident leurs conjoints dans leur projet, qui n'a pas de bon sens des fois, ou qui en a. Fait que, regarde, on est une équipe dans un couple. Toujours plus fun à deux de s'encourager. C'est clair. Oui. Puis c'est ça. Quand tu es une équipe et non des adversaires, là, il y a quelque chose d'incroyable à aller faire, là, tu sais, à aller atteindre à deux. Hey, c'est superbe, ça, ouais. Je vais vous inviter, les auditeurs à aller écouter nos balados Main Sa Vie sur les plateformes de podcast, sur le Google Podcast, Apple, Amazon, iHeart, puis Spotify. On est là. Puis si les gens ils veulent voir aussi Benoît ou Dominique sur YouTube, ils ont juste à rechercher notre chaîne Bravo Délie Main Sa Vie. Et la belle Monia aussi, sur YouTube. Ben merci Benoît, c'était super le fun. Génial, fait qu'on refait ça une autre fois, puis il y aura d'autres invités, puis mon Dieu, le podcast ne fait que continuer. Comme Dominique tu disais durant le podcast, si les gens ont des sujets, n'hésitez pas à nous écrire sur les Facebook et nous écrire sur les réseaux sociaux, commenter tout simplement dans nos publications sur les sujets que vous aimeriez qu'on parle, pour démystifier, éduquer, puis aider les gens en processus de perte de poids. C'est à ça que ça sert, ce podcast. C'est pour ça qu'on discute de tout et de rien, qu'on saute du coq à l'âne, puis qu'on dit plein de choses, juste pour essayer de parler, d'éduquer. Normaliser. Oui, c'est ça. Qu'on veut s'améliorer, puis qu'on veut apprendre des bonnes habitudes de vie. Puis qu'on vit toutes les mêmes affaires, en bout de ligne. Ah, ben oui. C'est ça. Fait que, hey, super. Puis si jamais il y a des gens qui ont quelque chose à dire aussi, tu sais, qui aimeraient ça jaser avec nous autres, là, écoute, absolument, levez la main. Dites-le nous en commentaire, envoyez-nous un message, puis dites-nous, hey, tu sais, j'aimerais ça jaser de ça, moi, Colin. Moi, j'aurais une histoire à raconter. On veut voir du monde. Oui, absolument. Hey, super. Ben, merci, gang. Puis on s'appelle On Déjeune.